de rentrer dans ce projet-là parce que ça me semblait être un projet important dans la mesure où c'était un projet mémoriel d'abord, première chose, que je crois qu'on est dans une période de l'histoire où il est important de se souvenir on va dire de ce qui a été tragique dans l'histoire et qu'on avait l'opportunité de voir un auteur qui était encore vivant et qui avait été témoin de la Shoah. Et je crois que c'était vraiment très important pour les élèves de pouvoir avoir accès à une mémoire qui était encore vivante pour pouvoir à leur tour devenir des passeurs de mémoire. L'idée de partir d'un souvenir personnel pour aborder la grande histoire, c'était également un peu cette idée-là, c'est-à-dire sortir du rôle traditionnel du professeur qui va transmettre le savoir à des élèves passifs et au contraire leur proposer à leur tour d'être actifs dans leur savoir en leur donnant juste quelques graines et de voir comment ils allaient s'en sortir avec. Alors nous avons créé le Lion, c'est une filière de la résistance. Cette année, j'avais à cœur de travailler avec les internes de mon établissement, le lycée Gallieni, parce que j'ai un vécu d'interne. J'ai fait tout mon lycée en internat et je garde un très très bon souvenir de cette période-là. Et je voulais pouvoir proposer autre chose aussi aux internes le soir. L'occasion de travailler sur les œuvres de Jean-Claude Grimbert et particulièrement l'une d'entre elles, de Pichi Kapitchouk. Le profil m'intéressait beaucoup parce qu'on était vraiment sur une histoire locale et c'est comme ça que moi j'envisage mes cours d'une manière générale. J'ai la chance d'avoir été formée par le Mémorial de la Shoah lors des universités d'été qui s'organisent tous les ans dans l'Académie de Toulouse. Et aussi c'était de leur montrer autre chose, de leur parler de la Shoah de manière différente. Et ces livres qui montraient des images d'époque et aussi ces BD qui apportaient voilà, forcément une connotation iconographique très particulière leur a tout de suite plu. Alors ce qui m'a plu déjà c'est le thème, parce que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup et que je connaissais toute la littérature de Jean-Claude Grimbert. Et donc pour moi c'était une opportunité que les élèves puissent rencontrer un auteur tel que lui. Et après ce que j'ai aimé c'est le travail que ça a mené avec les élèves, leur découverte, leur réflexion, voir la créativité dont ils pouvaient faire preuve. Alors, ce que j'ai apprécié dans ce projet du point de vue purement professionnel, c'est d'avoir travaillé avec les internes dans un cadre qui n'était pas un cadre scolaire, mais qui était aussi un cadre de partage. Donc, nous étions au self, où nous avons pu discuter à partir d'une œuvre littéraire, où nous avons pu partager des émotions. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'implication des élèves, de voir en fait cette génération qui vraiment s'investissait complètement et proposait des travaux créatifs. Donc ça, c'est du point de vue professionnel. Et ce que j'ai particulièrement apprécié par rapport au projet Malo, c'est-à-dire la rencontre avec Jean-Claude Grimbert, eh bien c'est la rencontre avec Jean-Claude Grimbert, sa fille et le musicien, qui ont été d'une très très grande richesse humaine d'abord, et puis littéraire aussi, parce que je suis prof de français. C'est d'avoir avec les élèves une relation d'enseignement qui était différente. On s'est dit que le plus important, c'était qu'ils s'approprient véritablement ce qu'on allait leur proposer. C'est-à-dire non pas parce qu'il le faut pour un retour de type contrôle ou que sais-je, évaluation, compétences, mais juste parce qu'ils allaient se sentir personnellement concernés. Et c'était un défi, parce que l'histoire de monsieur Jean-Claude Grimbert, qui est aujourd'hui âgé, qui ne connaissent qu'à travers un récit finalement extrêmement officiel, eh ben, c'était pas évident. Et finalement, non seulement ils s'en sont emparés, mais beaucoup d'entre eux ont réussi à faire de cette problématique la leur. Et alors là, c'est passionnant, parce que j'ai envie de dire, dans ces cas-là, c'est tout ce que l'enseignement voudrait réussir à faire, finalement. Qu'on sorte d'une transmission unilatérale pour allumer quelque chose qui ensuite vit sa vie. Aider plus, mais c'est difficile à notre âge, avec les copains. À titre personnel, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces activités en dehors des cours, parce que voilà, je sais ce que c'est que d'être en internat pendant 3 ans. Et là, voilà, de proposer autre chose aux élèves, ça a été vraiment très enrichissant pour moi, de pouvoir les faire sortir de la chambre le soir. Et puis aussi, alors j'ai découvert d'autres élèves qui ne sont pas forcément les miens et surtout des élèves d'autres établissements. C'est la richesse de notre internat. Et puis aussi de côtoyer mes élèves en dehors de la salle de classe. Ça révèle un peu les personnalités, ça délie un peu les langues aussi. Donc je trouve que c'était une expérience vraiment importante pour moi. Et avec grand plaisir de recommencer. On a déjà beaucoup d'autres projets qui sont prévus pour la prochaine rentrée. Moi,
moi, j'ai rencontré Jean-Claude Grimbert à l'occasion d'un événement au sein d'une association Mémoire à l'œuvre qui met à l'honneur des écrits mémoriels, la littérature testimoniale. Ce qui est vraiment réussi dans ce projet, je trouve, c'est qu'il a permis à des élèves d'horizons extrêmement divers de se rencontrer au sens fort du terme. On avait des élèves de 6e jusqu'à des élèves de classe préparatoire, des étudiants, des élèves de SECPA, des élèves de voie générale, mais également donc des élèves de lycée professionnel. Et tous ces élèves se sont vraiment rencontrés, ont vibré ensemble à la lecture de La plus précieuse des marchandises au Théâtre du Pavé et lors des rencontres avec Jean-Claude Grimbert et Olga Grimbert. Ils ont compris à quel point la littérature permet de développer ce sens de l'empathie et de l'altérité. Pour finir, je voudrais vous transmettre à vous élèves aussi les mots de Jean-Claude Grimbert qui ensuite, à l'issue du projet, m'a confié à quel point il avait éprouvé du bonheur à vous rencontrer, lui aussi. Et il m'a affirmé qu'il repartait avec beaucoup d'espoir en l'avenir et en la jeunesse. Il a vu avec vous des jeunes capables vraiment de recul critique, de sensibilité, d'empathie, d'intelligence. Je vous le transmets de sa part et je vous remercie aussi de sa part.